Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Président de l'ONG Regard de Femmes. Alors ce matin, Michel, vous vouliez nous parler d'un collectif franco-belge de professionnels de l'enfance où il y a aussi bien des médecins, des enseignants, des universitaires de l'Observatoire La Petite Sirène qui a adressé à la presse de plusieurs pays d'Europe un manifeste pour alerter le grand public sur la nécessité d'avoir accès à une information impartiale dans les médias et les institutions publiques sur le changement de sexe-genre chez les mineurs. Dites-nous en plus. Oui, alors ce manifeste européen, qui est d'ailleurs signé par de nombreux intellectuels et scientifiques, comme vous l'avez dit, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, de Suède, de Finlande, etc., de Suisse, des pays où il y a eu justement des problèmes depuis longtemps à ce sujet, où on voit les dégâts sur les jeunes adolescents, eh bien, ils appellent à la prudence face aux traitements hormonaux sur les mineurs, tout en respectant évidemment les personnes adultes transgenres. Et ce manifeste peut être signé par tous les citoyens et citoyennes européens. D'Europe. Alors, quel est le contenu de ce manifeste pour voir si ça peut éventuellement intéresser certains de nos auditeurs? Oui, alors d'abord, il alerte sur les dérives possibles de cette médicalisation trop rapide. Oui. Et très jeune, donc les bloqueurs de puberté, comme leur nom l'indique, ça bloque la puberté, donc ça bloque toute la croissance et tout le développement des enfants. Et puis ça donne bien sûr lieu à des modifications corporelles, mais il y a également qui sont irréversibles et à la suite de ça, des traitements à vie. Donc, on fait d'un enfant qui est en bonne santé, oui, qui a peut-être des problèmes intellectuels, psychologiques, mais au lieu de traiter le problème psychologique, on va lui prescrire des traitements qu'il va être obligé de prendre à vie. Donc, on en fait un malade à vie. Un malade à vie. Ouais, c'est votre... Ouais. Mais alors, pourquoi ce manifeste, il s'adresse en priorité aux médias, du coup? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a trop d'émissions et de reportages qui véhiculent, gérés de manière univoque. La réponse ou la réaction n'est jamais donnée aux scientifiques qui vont justement apporter des réponses plus précises, en particulier le fait qu'on ne choisit pas son sexe, qu'il n'y en a que deux. Et on est fille ou garçon, et c'est constaté à la naissance, c'est aussi constaté par l'état civil, et on peut changer l'apparence du corps, mais jamais ses chromosomes. Donc toutes ces cellules, les cellules sont sexuées. C'est pas simplement. Mais en même temps, Michel, pardon, on ne choisit pas son sexe ni son genre, mais certains le vivent mal et ont l'impression de ne pas être né dans le bon sexe. Et il y a une vraie souffrance aussi. Oui, bien sûr, il y a des souffrances psychologiques, je suis tout à fait d'accord. Mais cette personne peut construire son identité, mais quand on est dans une crise d'adolescence, comme tout le monde, logiquement, eh bien, on traite la crise d'adolescence, les problèmes, mais on ne va pas donner, comme je vous dirais, des traitements à vie. Et justement, le problème, c'est qu'il y a des émissions qui sont répétitives, qui ont pratiquement un rôle d'endoctrinement sur les jeunes. C'est amplifié par les réseaux sociaux, il n'y a qu'à voir le nombre multiplié par plus de 20 ou 40 en moins de 10 ans de ces demandes. Donc dès qu'on ne se sent pas bien, ces jeunes tombent sur les réseaux sociaux où on leur dit c'est parce que vous êtes né dans le mauvais sexe, on ne va pas chercher aucune autre réponse, on va leur dire par les traitements avec des formes de chantage, des automutilations carrément, et puis on culpabilise les parents en leur disant si vous faites pas ça, vos enfants vont se suicider, alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il y ait plus de suicides chez les enfants à qui on n'a pas donné ces traitements hormonaux que ceux qui les ont pas pris. Et donc ça c'est un point important. Puis il y a autre chose, c'est qu'en parallèle se développe dès le primaire dans les écoles ce qu'on appelle une éducation à la sexualité qui ne tient absolument plus compte de l'âge des enfants et qui va les exposer à des contenus intrusifs et contraignants. Et l'Académie de médecine vient de lancer une pétition au ministre de l'Éducation pour lui dire que on ne peut pas changer de sexe. Et donc, il faut quand même rappeler des réalités et il faut traiter les enfants qui ont des problèmes psychologiques à l'adolescence, les traiter sur leurs problèmes psychologiques, prendre le temps. Après, adultes, s'ils veulent, une fois que leur
puberté s'est développée, que leur développement, leur taille, etc., a acquis l'âge, a acquis leur taille normale, eh bien, on voit ce qu'ils veulent faire. Les suivre psychologiquement, mais ne pas leur donner des traitements qui font que, par exemple, l'arrêt de la croissance, l'arrêt osseux, la possibilité après d'avoir des enfants, etc., sont décidés par des gamins et des gamines qui ont 13 ou 14 ans et qui ne peuvent pas décider de leur avenir. Donc c'est là-dessus, ce qui est important, c'est de sortir de la banalisation de cette idéologie. Et qu'il y ait un débat un peu plus peut-être critique entre scientifiques dans les médias à ce sujet, hein, c'est ça. Et qu'on prenne le temps, qu'on donne du temps au temps et qu'on donne à ces enfants le temps de grandir à tout niveau, aussi bien psychologique que physiquement. Voilà, donner le temps au temps. Merci beaucoup, c'était votre regard de femme, Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de femme, et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci Michèle. Merci. Laurence.